Bonjour. Je vais commencer par une question toute simple, dont la réponse est évidente. Est-ce que vous avez vécu déjà des moments importants, des moments cruciaux, des moments qui laissaient un souvenir indélébile dans votre vie? J'imagine que oui. Et je sais que c'est tout à fait le cas pour moi. Par la grâce de Dieu, j'ai vécu de nombreux moments importants, des moments qui ont constitué des étapes importantes dans ma vie. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, le jour où je suis passé par les eaux du baptême, le jour où, avec mon épouse, nous nous sommes mariés. Mais il y a aussi d'autres jours qui, peut-être sur le moment, ne laissent pas une impression très marquante, n'ont peut-être pas autant d'importance, mais qui, au fur et à mesure, au cours du temps, se révèlent être des moments, des étapes majeures. J'ai vécu un de ces moments en particulier, lorsque j'ai réussi le concours pour devenir enseignant. Le jour où j'ai reçu les résultats, d'un côté j'étais heureux, sans pour autant être euphorique, parce qu'il y avait beaucoup de fatigue accumulée, mais content quand même, satisfait du résultat, satisfait de voir que le Seigneur avait permis la réussite. D'un autre côté, et plus discrètement et petit à petit, c'est aussi développer l'idée que ce que je venais de réussir, ça constituait une étape importante. Et j'ai assez rapidement pensé, on pourrait peut-être parfois aussi dire imaginer que même aux yeux de mes parents, leur regard sur moi avait changé. J'avais franchi une étape, j'avais changé de statut. Eh bien, ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de regarder un tel moment dans la vie d'Isaac, le fils d'Abraham. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, continuer de voir le récit de la vie d'Isaac. Et ce matin, nous nous intéresserons au chapitre 25 de la Genèse. Nous lirons les versets 1 à 11 du chapitre 25, et puis ensuite nous ferons un petit saut des versets 19 à 26. Après avoir fait cette lecture, ce que je vous propose, c'est de voir comment, dans ce passage, Isaac nous est d'abord présenté comme le successeur, l'héritier d'Abraham. Nous verrons ensuite comment, dans ce passage, la promesse divine, la promesse faite à propos d'Isaac est mise en danger. Et puis enfin, nous verrons des leçons que l'on peut en tirer. D'abord, intéressons-nous à Isaac, présenté comme le successeur, l'héritier d'Abraham. Pendant toute la vie d'Abraham, telle qu'elle nous est racontée dans le livre de la Genèse, pendant toute la période qui s'étend entre le moment où Dieu l'a appelé et le moment de sa mort, il y a un élément qui n'a pas varié, un élément qui n'a pas changé, les promesses que Dieu lui a faites. Dieu a fait de nombreuses promesses à Abraham, et certaines, Abraham en a vu l'accomplissement dans sa vie. Par exemple, la promesse de la naissance d'un fils. D'autres promesses, Abraham n'en a pas vu la réalisation dans sa vie, au cours de son existence. Par exemple, le fait d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Enfin, il y avait les promesses particulières qui concernaient son fils, et c'est peut-être à ça qu'on va s'intéresser dans un premier temps. En Genèse, chapitre 15, dans les versets 2 à 4, alors que Abraham s'inquiétait, étant donné son âge, de l'héritage, de la transmission de son patrimoine, Dieu lui affirme qu'il aura un héritier biologique, c'est-à-dire un fils qui naîtrait, pas un enfant qui serait adopté. Encore plus important, Dieu promet déjà à Abraham que la descendance de son héritier, de son fils, sera innombrable. Quelque temps après, en Genèse chapitre 17, alors que Abraham a de nouveau des doutes quant aux promesses de Dieu, eh bien Dieu lui affirme que son épouse, Sarah, sera enceinte, malgré son âge avancé, et qu'elle lui donnera un fils. Et Dieu, pour montrer toute sa connaissance et toute sa puissance, annonce déjà à Abraham quel sera le nom de cet enfant. Et enfin, Dieu annonce déjà qu'il établira une alliance avec Isaac, tout comme il a déjà établi une alliance avec Abraham. Ce qui frappe d'abord, en lisant Genèse chapitre 25, et tout particulièrement les premiers versets, c'est que l'on découvre ce qui semble avoir été jusque-là une face un peu cachée d'Abraham. Dans ces versets, 1 à 11, sont mentionnées une autre femme que Sarah, puisque cette dernière est déjà morte, et de nombreux autres enfants. Alors bien évidemment, ça peut nous poser problème, parce que ça ne cadre pas avec l'image qu'on peut s'être faite d'Abraham, l'homme de Dieu. Mais il faut bien garder à l'esprit que la Bible nous enseigne que Abraham est un exemple de foi,
Mais la Bible ne nous dit pas que dans tous les domaines de sa vie, Abraham a eu une vie exemplaire. Et c'est en partie le cas dans sa vie maritale. Alors qu'est-ce que le texte nous dit? Tout d'abord, ce que le texte nous dit par rapport à cet épisode du début de Genèse 25, c'est qu'il est assez difficile de le dater. On peut penser que cette autre femme que Abraham a eue, il l'a eue après la mort de Sarah. Et dans une certaine mesure, cela pourrait nous arranger. Néanmoins, subsiste quand même l'obstacle que présente le fait que Abraham a eu de nombreuses autres concubines, ou d'autres concubines et de nombreux enfants avec elle. Enfin, ce que ce texte nous dit, c'est qu'on est dans une situation différente de celle que l'on a vue en Genèse 16. En Genèse 16, en accord avec son épouse, Abraham prenait pour femme la servante de son épouse, de façon à avoir un enfant. Mais elle n'a jamais, cette esclave, Agar, n'a jamais eu le rang d'épouse. Ici, en Genèse 25, c'est bien d'une autre femme qu'il s'agit. Enfin, comme j'ai déjà dit, Genèse 25 suggère que Abraham a eu de nombreuses autres compagnes. Alors, pour tout lecteur du livre de la Genèse, croyant ou incroyant, on n'a aucune peine à imaginer ce qui va se passer. Un homme a plusieurs épouses, plusieurs compagnes, plusieurs concubines, il a de nombreux enfants, et bien à sa mort, qui va être l'héritier? Comment va se passer la succession? Et je pense qu'on est là face au premier message de Genèse chapitre 25. La succession d'Abraham se passe conformément au plan de Dieu. Et je pense même que l'objectif du début de ce chapitre, l'objectif des premiers versets de Genèse 25, c'est de montrer que Isaac est le seul et unique héritier d'Abraham. Le message est clair. Et le texte biblique ne laisse pas de doute par rapport à ça. Tout d'abord, nous lisons au verset 5, Genèse chapitre 25, verset 5, « Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. » Abraham fait exactement ce que Dieu avait envisagé des décennies auparavant. En Genèse chapitre 15, verset 4, nous lisons « La parole du Seigneur parvint à Abraham, ce n'est pas lui, c'est-à-dire ton intendant, qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. » Le message de ces versets, de Genèse 15 et de Genèse 25, est que tout se passe comme Dieu l'avait annoncé. Ensuite, nous lisons au verset 6, « Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des dons et de son vivant, il les envoya loin d'Isaac son fils, du côté de l'Est en Orient. » Il y a là une double action d'Abraham, après avoir transmis son patrimoine à son fils. D'abord, il fait des dons de façon à ne pas léser financièrement ses autres enfants. Étant donné que c'étaient les fils de ses concubines, il n'était pas obligé d'agir ainsi, puisque ces enfants-là n'avaient pas le même statut légal que Isaac. De plus, Abraham les fait s'éloigner, de façon peut-être à éviter des rivalités, comme lui en a vécu avec Lot, mais peut-être aussi de façon à montrer qu'il sait que c'est à Isaac et à sa descendance que sera donné le pays où il réside en tant qu'étranger, le pays promis. Genèse 25 est un chapitre important, puisque on voit par la suite au verset 8 que Abraham meurt. Mais la mort d'Abraham marque aussi le moment où Isaac, le fils que Sarah lui a donné, prend sa succession. En Genèse 25, Isaac devient le seul et unique héritier d'Abraham, comme Dieu l'avait toujours annoncé. Les choix de vie d'Abraham, les décisions qu'il a prises, les relations avec sa femme, Sarah, avec d'autres épouses, d'autres concubines, ne changent rien au plan de Dieu. Alors en tant que croyant, on peut être gêné par cet aspect de la vie d'Abraham. Et bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'excuser l'attitude d'Abraham, mais la parole de Dieu, ici, au début du chapitre 25, veut souligner une chose: la succession d'Abraham par Isaac se passe conformément au plan de Dieu, comme Dieu l'avait annoncé. Le verset 19 de ce chapitre 25 ouvre aussi une autre séquence dans le livre de la Genèse. Nous lisons « Voici la généalogie d'Isaac, fils d'Abraham. » Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. On entre dans une autre partie du livre de la Genèse, la partie qui est consacrée à Isaac et à sa vie. Et les deux versets que je viens de lire nous donnent le contexte. D'abord, Isaac nous est présenté comme le fils promis par Dieu à Abraham. C'est ce que l'on voit dans la répétition. Isaac, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac. Il y a donc là très clairement le sous-entendu que Isaac est le fils promis. Et bien évidemment, en tant qu'héritier d'Abraham, il hérite aussi des promesses, y compris celle d'une alliance. La deuxième chose qui nous est
rapporté dans ces versets, c'est le contexte de son mariage. Nous apprenons que Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Nous avons aussi le rappel de ce qui est sa belle famille. Et peut-être c'est une façon déjà, pour nous lectrices et pour nous lecteurs, d'être préparés au fait que la belle famille d'Isaac, en particulier Laban, jouera un grand rôle dans la suite du récit. Le verset 21, qui fait suite, nous montre que tout n'est pas si facile. En effet, nous lisons « Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme car elle était stérile, et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. » De la même manière que Genèse, chapitre 11, verset 30, résumait en très peu de mots la douleur, la souffrance de Sarah et Abraham, ce verset, Genèse chapitre 25, verset 21, nous présente le problème majeur qui est devant Isaac et son épouse. Isaac, comme je l'ai déjà dit, est le fils promis par Dieu à Abraham. Il est le fils à propos duquel Dieu a dit qu'il aurait une grande descendance. Il est le fils à propos duquel Dieu a dit qu'il établira son alliance. Isaac, comme on peut le lire aussi dans ce récit un peu plus haut, est un homme qui est béni par Dieu. Pourtant, Rebecca, sa femme, est stérile. Elle ne peut avoir d'enfant. Elle ne peut pas donner la descendance promise par Dieu. Une fois encore, dans le livre de la Genèse, la promesse de Dieu semble être mise en danger par la stérilité. Et si, bien évidemment, on établit le parallèle entre le père et le fils, on pourrait remarquer que c'est la même histoire pour le père et le fils. On pourrait même commencer à douter que Dieu ait fait le bon choix. On pourrait commencer à douter de la toute-puissance, de la toute-connaissance que Dieu peut avoir. Pour certains, on pourrait envisager que Genèse 11.30 et Genèse 25.21 semblent montrer que Dieu ne peut pas être qui il dit qu'il est. En réalité, ce que nous montre Genèse 25, tout comme nous a déjà montré le récit de la vie d'Abraham, c'est que la stérilité de Sarah et la stérilité de Rebecca ne sont pas des obstacles au plan de Dieu et à son action. Ce ne sont pas des surprises pour Dieu, ce ne sont pas des accidents, des erreurs de parcours dans le plan de Dieu. Bien au contraire, la stérilité de Rebecca, tout comme auparavant la stérilité de Sarah, sont les circonstances qui vont permettre la manifestation de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et il est important de se souvenir d'une déclaration que Dieu lui-même avait faite des décennies auparavant à Sarah. En Genèse chapitre 18, verset 14, Dieu lui avait dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur ?» Cette difficulté immense dans le couple que forment Isaac et Rebecca, prépare le cadre dans lequel se manifestera l'action de Dieu. Et nous lisons « Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme ». Il n'y a pas donc de tentative de la part d'Isaac et de Rebecca de trouver une solution humaine à ce problème de stérilité. Peut-être que la tentation, peut-être que les discussions ont eu lieu, mais on peut penser que Isaac, instruit par l'expérience de ses parents, fait le choix de se confier en Dieu. Et comment se manifeste cette confiance en Dieu que Isaac a? Par la prière. Ainsi, la stérilité de Rebecca, la souffrance pour ce couple, la souffrance pour cette femme, l'impossibilité de voir même les promesses se réaliser, sont le terrain d'exercice de la foi d'Isaac. On peut donc affirmer une fois encore que Isaac est bien un homme de foi. Comment le sait-on? D'abord, souvenons-nous du chapitre précédent, Genèse 24. Isaac est bien un homme de foi, parce qu'il a eu une réponse d'obéissance quand il a vu quelle était la volonté de Dieu pour sa vie. De la même manière, Genèse chapitre 25 nous montre que Isaac est un homme de foi, parce qu'il a une démarche de foi. Il place sa confiance en Dieu face à ce qui semble être une situation, un obstacle insoluble. Isaac sait qu'il est choisi par Dieu. Il connaît les promesses divines. Il voit d'année en année, du fait de la stérilité de son épouse, leur réalisation devenir impossible. Alors, en homme de foi, Isaac prie. Il intercède pour son épouse. Le Seigneur se laissa fléchir. Est-ce que ça signifie que Isaac a assez prié? Est-ce que ça signifie qu'il avait une quantité ou une fréquence de prière qui était suffisante? Je ne le pense pas. Je pense que dans des termes qui nous parlent, qui nous interpellent aussi, le texte biblique nous dit que Dieu n'avait pas prévu dans son plan de donner une réponse rapide. C'est d'autant plus vrai qu'au verset 26, nous lisons « Isaac avait 60 ans lorsque ses fils naquirent ». Ainsi, Isaac a prié pour Rebecca pendant une 20aine d'années pour qu'elle puisse enfanter. Ce qui a soutenu cette intercession de 20 ans d'Isaac pour son épouse,
c'est la certitude que Dieu allait accomplir ses promesses. Et ce passage ne parle pas seulement de la foi d'Isaac, il parle aussi de la foi de Rebecca. Nous lisons au verset suivant, donc au verset 22, « Les enfants se heurtaient en Rebecca. » Et elle dit, « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Elle alla consulter le Seigneur. Alors, en tant que lectrice ou lecteur de l'année 2022, il faut faire attention. Le verset que nous venons de lire ne nous dit rien sur le dialogue qu'il pouvait y avoir lorsque la grossesse a eu lieu. En tant que personne vivant au XXIe siècle, on aurait peut-être tendance à imaginer que Isaac s'est extasié devant le ventre de sa femme enceinte. Le texte biblique ne nous dit rien. Le texte biblique ne nous dit pas si Isaac était au courant des constats que faisait Rebecca. Toujours est-il que les enfants se heurtaient en elle. Ce qui, en absence d'échographie, ne peut pas être facile à comprendre, à interpréter. Mais Rebecca est consciente que quelque chose de particulier se déroule. Pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est l'interrogation qu'elle a. Elle est interpellée par la situation. Et ce qu'elle fait, elle alla consulter le Seigneur. Et c'est là, il me semble, que se trouve une preuve de la foi de Rebecca. Elle sait que Dieu est à l'origine de sa grossesse. Elle sait que Dieu a répondu aux intercessions de son mari, et certainement à ses propres prières. Alors face à une situation qui l'interpelle, face à quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle consulte le Seigneur. Elle sait que Dieu connaît toutes choses. Et le Seigneur lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de ton sein, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Le message divin est d'abord une confirmation. Dieu confirme à Rebecca que sa grossesse est inhabituelle. C'est d'ailleurs la première grossesse gémellaire qui est rapportée dans le livre de la Genèse. À 2 reprises, par 2 expressions différentes, Dieu dit à Rebecca qu'elle est enceinte de jumeaux. 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de ton ventre. Mais si le message divin est une confirmation, il annonce aussi une difficulté dans la fratrie. Dieu parle de séparation. Il n'y aura donc pas d'unité entre les 2 enfants et leur descendance. Enfin, le message divin, le message que Dieu annonce à Rebecca, parle d'un renversement. En plus de la séparation, Dieu annonce que les choses ne vont pas se dérouler comme l'imagine facilement l'être humain. Nous lisons « Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Nous avons donc vu que Isaac était le seul et unique héritier d'Abraham. Nous avons vu aussi les obstacles dans l'accomplissement de la promesse. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Je crois d'abord que Genèse 25 nous encourage à développer une image juste de qui est Dieu. Et je crois ensuite que Genèse 25 nous encourage à faire le lien entre les promesses divines et notre foi. Alors d'abord, développer une image juste de qui est Dieu. Genèse 25 est, il me semble, le premier chapitre du livre de la Genèse où Isaac est au centre du récit. Dans ce chapitre que nous étudions ce matin, Abraham meurt et Isaac est son unique héritier, conformément au plan de Dieu. Être l'héritier d'Abraham, c'est être l'héritier des promesses de Dieu. Pourtant, Genèse 25 montre qu'il y a un écart, un gouffre entre ce que Dieu promet et ce qu'ont vécu nos ancêtres dans la foi. En Genèse chapitre 12, Abraham avait reçu la promesse d'être le père d'une multitude de nations. Mais son épouse était stérile. Abraham avait reçu des assurances que son fils aurait une grande descendance. Mais la femme de son fils est stérile. Ce que montrent les vies d'Abraham et d'Isaac, et en particulier ce que montre la vie d'Isaac au chapitre 25, c'est que les discordances entre les promesses divines et la vie réelle, la vie telle que la vivent les hommes et les femmes de Dieu, sont nécessaires. Les discordances entre les promesses de Dieu et la vie réelle, la vie que nous vivons, sont nécessaires, de façon à ce que soit démontrée la grandeur, la puissance, la fidélité de Dieu. C'est ce que Dieu lui-même, dans un verset que je citais tout à l'heure, Genèse chapitre 18, verset 14, rappelait. Alors que Sarah faisait la liste de tous les obstacles, de toutes les difficultés que elle et son mari avaient, Dieu affirmait que rien n'était impossible à lui. C'est aussi ce que montre Genèse 25, versets 21 et 26. 20 ans de prière persistante montrent que Dieu est celui qui peut tout. Dieu n'est pas Dieu par les promesses qu'il fait. Dieu est Dieu parce que lui seul est capable de faire ce qu'il a promis. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a promis de rétablir la paix et l'ordre dans la création.
Dieu est Dieu tout-puissant parce que lui seul est capable de rétablir la paix. Lui seul est capable de rétablir l'ordre dans la création. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a promis le règne de la justice. Dieu est Dieu parce que lui seul, parfaitement juste, est capable, apte à rétablir la justice. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a promis de nous garder tous les jours, de nous soutenir, de nous accompagner. Dieu est Dieu parce que lui seul peut, par sa puissance, sa douceur, son amour, nous soutenir jour après jour. Ce qui nous amène à la deuxième leçon, faire le lien entre les promesses divines et la foi. Un thème qui ressort de Genèse 25, c'est la persistance d'Isaac dans son intercession pour sa femme. La stérilité de Rebecca, cette souffrance qui frappe le couple, met en évidence la foi d'Isaac. Nous avons vu dans une prédication précédente que lorsqu'on lit le récit d'Isaac, on peut se demander quel est son niveau de maturité spirituelle. On peut se poser la question de savoir quel est son engagement avec Dieu. Nous avons vu dans le chapitre précédent, Genèse 24, que la foi d'Isaac est une mise en action, une obéissance à la suite de ce qu'il sait et de ce qu'il découvre de Dieu. Eh bien, en Genèse 25, deux éléments supplémentaires apparaissent. Tout d'abord, Genèse 25 nous rappelle qu'il n'y a pas de promesse divine sans nécessité pour nous, croyantes, croyants, d'exercer notre foi. Dieu a promis à Abraham et Isaac des descendances nombreuses, mais Dieu leur avait aussi donné pour compagne des femmes stériles. Et Dieu a testé leur foi pendant des années. Ensuite, nous voyons bien qu'il y a un écart entre les promesses de Dieu et la réalité de la vie. Mais l'écart entre ce que Dieu promet, entre ce que Dieu annonce et la réalité de notre expérience, c'est là où s'exerce notre foi. Les 20 années d'attente entre le moment du mariage d'Isaac et de Rebecca et la naissance de leurs enfants sont le champ d'exercice de la foi d'Isaac, le champ d'exercice, le champ de mise en pratique de la foi de Rebecca. Ce matin, nous avons vu que Genèse 25 est un chapitre important dans le récit de la vie d'Isaac. C'est dans ces versets que son père décède, c'est aussi à ce moment-là qu'Isaac devient le seul héritier d'Abraham, conformément à la parole de Dieu. Mais aussi, ce que Genèse 25 met en évidence, c'est que la foi et les promesses de Dieu sont étroitement liées. Tout d'abord, notre foi doit être placée dans l'auteur des promesses. Dieu n'est pas Dieu par les promesses qu'il fait. Dieu est Dieu, nous plaçons en Dieu notre foi parce que lui seul est capable de faire ce qu'il a promis. Beaucoup font des promesses, mais Dieu seul tient ses promesses. Dieu est digne de confiance parce que lui seul est capable d'accomplir la totalité de ses promesses. Ensuite, les promesses de Dieu demandent que nous développions un regard sain à propos des promesses, mais aussi à propos de notre quotidien. Tout comme Isaac et Rebecca ont rapidement été confrontés à la réalité de la stérilité de Rebecca, nous sommes confrontés jour après jour à des obstacles. Jour après jour, nous pouvons observer un écart entre les promesses de Dieu et la réalité de notre quotidien. Mais l'écart que nous observons, que nous vivons, c'est là où nous devons mettre en action notre foi. Dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre, que Dieu nous aide à regarder réellement à qui il est, à placer notre foi en lui, et que Dieu nous aide à exercer jour après jour et patiemment notre foi.